Ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Dans ce texte biblique, Marie, qui est vierge et enceinte, rend visite à sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Marie se rend au service de ce couple âgé. Un mystère habite chacune d'entre elles, elles sont porteuses d'une bonne nouvelle. C'est alors que Marie prononce une très belle prière, qui est le Magnificat. Dans cette prière, elle exulte de joie, car Dieu a posé son regard sur elle. Bernadette aussi a été porteuse d'une bonne nouvelle. Souvenez-vous, à la suite des apparitions, elle racontait ce qu'elle a vu à qui veut bien l'entendre, à sa famille, à ses amis, au curé de la paroisse. Elle a même été interrogée par des procureurs ou par des commissaires. Personne ne la croyait, mais elle insiste et raconte avec de plus en plus de détails au fur et à mesure des apparitions. À l'image de Marie, qui est porteuse d'une bonne nouvelle, nous aussi, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Il s'agit de Dieu. Mais il est parfois difficile de l'exprimer. Nous rencontrons chaque jour des personnes qui sont comme Élisabeth, qui sont porteurs d'une bonne nouvelle. Nous sommes alors appelés à se mettre au service des plus pauvres, des plus âgés, comme Marie l'a fait avec sa cousine, Élisabeth. Nous pouvons aussi louer Dieu, comme Marie. Nous pouvons le louer parce qu'il a un projet pour nous, parce qu'il nous fait confiance, parce qu'il nous aime. Nous pouvons maintenant nous poser quelques questions. Quelles actions je peux faire, moi, pour aller rencontrer d'autres personnes? Comment je peux me mettre au service des plus pauvres, des plus âgés, de ceux qui en ont besoin? Quelles grandes actions Dieu a fait pour moi? Tu peux, en prière, le louer, le remercier d'être si proche de toi. Quelle louange veux-tu adresser à Dieu? Aujourd'hui, nous pouvons demander à Marie de nous donner son regard, de pouvoir tourner le nôtre vers les autres, vers ceux qui en ont besoin.